Bonjour tout le monde, je ne voulais pas faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de me laisser glisser vers le week-end sans rentrer dans des considérations trop polémiques. Alors tout d'abord, cette vidéo peut comporter un côté spirituel, on va dire. Elle mélange un peu de christianisme, un peu d'islam, un peu de judaïsme. Donc, si vous n'aimez pas être exposé à ce genre de matériel, vous pouvez vous déconnecter dès maintenant. Mais je pense que, personnellement, c'est comme ça que j'en suis arrivé à étudier les religions, c'est que je pense que des fois, même si on ne croit pas à un certain nombre de choses, hein, on peut les trouver un petit peu far-fetched ou autre, c'est quand même des choses qui influencent notre vie malgré nous. Parce qu'il y a plein de gens qui y croient, il y a plein de mécanismes sociaux et autres qui sont basés sur ça. Donc tu ne peux pas dire, oh oui, moi j'y crois pas, bon, ça va, je ferme, je pars. Non, ça influence nos vies, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Euh, Ce qui se passe, aujourd'hui j'étais un petit peu déprimé, je ne vous le cache pas, parce que j'ai regardé les news, chaque matin je regarde souvent les news. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu deux choses. J'ai vu d'abord un interview d'un terroriste syrien qui a été arrêté et qui disait qu'il tuait les enfants pour qu'ils aillent au paradis, pour qu'ils aillent au paradis. Donc lui était l'ange de la mort des enfants, et il trouvait que c'est tout à fait faisable de tuer des enfants pour qu'ils aillent au paradis. Donc vaut mieux qu'ils soient morts, qu'ils grandissent dans un monde de mécréants, puis qu'ils prennent le risque de devenir mécréants et d'aller en enfer. Voilà, ça c'était ça rationnel. J'ai vu aussi d'autres images de flics qui étaient en train de mettre par terre des gens et qui en train de les arrêter, ils étaient couchés dessus littéralement. C'était à cause des réductions. Il y a un grand magasin qui a fait des réductions, puis ça a créé de la bagarre. Et donc, ça m'a fait penser à la sourate très courte du Coran, la numéro 103, qui dit que pratiquement l'être humain, l'humain en général, hein, c'est ni les musulmans, ni les juifs, ni quoi que ce soit, je veux dire tous ensemble, c'est tous ensemble, c'est l'humain, quand le mot humain est utilisé, c'est qu'il désigne tout le monde. Il dit pratiquement que l'humain est foutu. Sauf ceux qui se recommandent, ceux qui font le bien et qui se recommandent la vérité, qui se recommandent l'endurance. Mais en fait, c'est très rare de trouver des humains qui font ça. Et quand je vois ces images-là, j'ai l'impression que nous sommes foutus. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc, je voulais vous parler d'un certain nombre de choses. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'esprit et il y a ce qu'on appelle la lettre. Et ce qui se passe, c'est que si je suis de mauvaise foi, vous pouvez me donner un ordre, vous pouvez me donner une recommandation, me demander de faire quelque chose, je peux tout à fait, tout en respectant, je respecte 100% la lettre, ce que vous m'avez dit, d'accord. Eh ben, je peux tout à fait faire l'opposé de ce que vous vouliez, d'accord. Parce que il y a une différence entre l'esprit, donc je peux tout à fait être contre l'esprit, mais tout en respectant la lettre. Par exemple, je peux tout à fait me doper. Je suis par exemple cycliste professionnel. Je me dope par un produit chimique qui n'est pas dans les listes des produits interdits parce que c'est un produit qui vient d'être inventé en modifiant légèrement une molécule existante. Donc, je n'ai pas pris un produit interdit, mais en même temps, je me suis dopé. Donc, on peut trouver ce genre d'exemple partout dans nos vies de tous les jours. Et c'est parce que les gens avaient mis la lettre avant l'esprit que Jésus avait été envoyé pour sauver l'humanité. Il faut savoir une chose, bon, il a essayé, je veux dire, il a essayé de sauver l'humanité. J'allais dire, il a été envoyé pour la sauver, oui, mais il a essayé, mais l'histoire s'est mal terminée comme nous savons. Alors, comment l'histoire s'est terminée? Les musulmans ont une version, les juifs ont une autre, les chrétiens ont une autre, mais on sait bien qu'il a voulu sauver l'humanité, que ça s'est mal terminé pour lui. Ça, grosso modo, c'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que si vous regardez chez les musulmans aujourd'hui, notre nation musulmane est absolument vit une période extrêmement noire qui peut que me rappeler cette époque où Jésus était arrivé parce que les gens ont mis la lettre avant l'esprit. Les gens réfléchissent en termes de, vous savez, dans des entreprises, des fois, dans le milieu de l'entreprise, dans le travail, vous avez ces personnes qui, des fois, brassent du vent, ne font rien, mais cochent toutes les cases. Ça signifie que chaque chose qu'ils font, ils ne la font pas pour produire quelque chose, pour apporter une plus-value ou faire quelque chose d'important, d'intéressant. Ils font juste que cocher des cases, mais ils sont très bons à cela. Les musulmans sont devenus comme ça aujourd'hui, malheureusement. Ils ont rejeté complètement l'esprit
D'accord, l'esprit de toutes les, que ce soit de l'islam ou de toutes les religions monothéistes, ils ont rejeté cet esprit-là et ils sont pratiquement figés dans une sorte de gang mental qui leur fait des fois voir la chose comme étant pratiquement un exercice de mettre des cases. Genre, une mauvaise action, cette mauvaise action-là coûte 10 bonnes actions à réparer, cette bonne action-là coûte 25 mauvaises actions si elle est faite entre telle heure et telle heure. Et en fait, ils sortent complètement de l'esprit en se focalisant sur la lettre. Je vais vous parler d'un truc, juif pour vous parler de cette histoire de mort. Alors, quand on se focalise sur la lettre, le mot mort et vie deviennent extrêmement importants. Parce que vous savez, je suis mort de fatigue, c'est vendredi. D'accord, je ne suis pas mort, je suis en train de vous parler. C'est l'esprit, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le langage humain est par nature extrêmement faible. Pourquoi il y a l'esprit et la lettre? Parce que nous cherchons à véhiculer un esprit dans quelque chose d'extrêmement complexe avec des paroles. Or, le langage humain est extrêmement faible. Il peut être puissant par moment. Regardez, je vais vous dire, écrivez tous les chiffres de 1 jusqu'à 1 milliard. Voilà, je viens de vous passer en une demi-seconde 1 milliard de chiffres que vous pouvez écrire si vous voulez. Ne le faites pas, mais je viens de vous le communiquer. Donc, vous voyez la puissance du langage humain. Par contre, je peux tout à fait prendre ce ticket-là, je peux le froisser, n'est-ce pas? Et je cherche maintenant, je le cache la caméra, et je cherche à vous le décrire. De sorte que vous puissiez faire la même chose chez vous et reproduire un ticket froissé exactement de la même manière. Je pourrais parler pendant 3 jours et personne n'atteindra réellement ce ticket-là que j'ai entre les mains. Donc vous voyez les limites du langage humain. Le langage humain est faible par essence. Donc on peut très facilement, si on ne s'intéresse pas à l'esprit, on peut très facilement exploiter la lettre pour faire ce qu'on veut. Alors, dans toutes les religions, il y a des paroles de vie, des paroles de mort. Alors, quand on dit la vie, la mort, il faut faire très attention quand on a des gens qui ne pensent qu'à la lettre. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a une personnalité très importante dans le judaïsme, c'est le rabbi Shimon Bar Yochai. Il a vécu il y a très longtemps, il y a 2000 ans facile. Il était un des disciples d'un autre rabbi très important dans le judaïsme aussi, qui s'appelait le rabbi Akiva. Et les deux étaient ce qu'on appelle des Tanaïm. Ça signifie ce sont des gens qui ont écrit ce qu'on appelle la Torah orale, la tradition orale des Juifs. Ils l'ont écrite. Donc ils ont élaboré, si vous voulez, parmi les premiers ouvrages rabbiniques du judaïsme. Je veux dire par là, ce sont des gens extrêmement importants. Ce n'est pas les premiers venus. Qu'est-ce qu'il a dit, le rabbi Shimon Bar Yochai? Vous savez, les Juifs ont une mitzvah, ils ont d'obligation. C'est une obligation de se laver les mains en se levant le matin. Ça fait partie des obligations qu'ils ont. Ils en ont des centaines. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui ne fait pas cette mitzvah, qui rate cette mitzvah, mérite la mort. Alors, vous comprenez bien que c'est quelque chose de... Quand on se préoccupe que de la lettre, c'est une parole qui peut sembler choquante. Mais il faut bien vous rendre compte que ces gens, qu'on soit dans les penseurs, que ce soit juifs ou musulmans ou chrétiens, quand on monte à un certain niveau, ces gens, quand ils parlent de vie et de mort, ils sont pas en train de parler de la lettre, mais en train de parler de l'esprit. Parce que c'est des gens qui ont évolué au niveau de l'esprit. J'y arrive. J'arrive à vous expliquer l'esprit, ce qu'il a dit. Un autre truc, toujours dans le judaïsme. Vous savez quelle est la punition pour la transgression du Shabbat? Le Shabbat commence maintenant. Vous savez c'est quoi la transgression du Shabbat? La punition, c'est la mort. Est-ce que vous connaissez beaucoup de juifs qui ont été tués parce qu'ils n'ont pas fait le Shabbat? Ou vous connaissez beaucoup de juifs qui ont été tués parce qu'ils ne se sont pas lavé les mains le matin? Moi, j'en connais aucun. Je ne crois pas qu'il y en ait eu un seul au cours de l'histoire. Vous savez, si cette injonction était... Si c'était un musulman qui avait dit ça, on aurait 10 000 morts par an chez nous. Les gens seraient en train de regarder par les fenêtres si leurs voisins se lavent les mains et on aurait des flics qui frapperaient et qui t'emmèneraient avec des menottes si tu ne te laves pas les mains. Vous comprenez ce qui se passe? C'est parce que nous sommes occupés par la lettre, pas par l'esprit. Quand le rabbi Shimon Bar Yochai dit que un juif qui ne se lave pas les mains mérite la mort, en fait, ce qu'il est en train de dire, il ne dit pas tuez-le, il est en train de dire sa vie n'a aucun sens. Mais on parle de quelle vie? On parle de la vie spirituelle. Parce qu'en fait, si quelqu'un ne cherche pas le salut dans les petits gestes, dans les petites obligations que quelqu'un peut trouver, qu'un homme moderne peut trouver complètement dérisoire,
eh ben, il trouvera le salut nulle part. Parce que le film, vous savez, le héros du film, vous savez, il y a des fois, ces films hollywoodiens, on vous montre un type qui va couper un fil d'une bombe, on lui dit, coupe le fil bleu, puis il coupe le fil bleu, une seconde avant que la bombe n'explose et qu'elle tue, je ne sais pas, un orphelinat ou qu'elle fasse sauter toute la ville. Et là, oh, il est l'héros, il a sauvé le monde. Eh ben, cette chose-là n'arrivera pas dans ta vie. Ça, je peux pratiquement te le certifier. Ça signifie qu'en fait, là, je vais peut-être vers l'Opus Dei, qui est une sorte de groupe chrétien reconnu par le Vatican. On peut trouver la sainteté que dans les petites actions de tous les jours. On peut être dépaveur de rue et trouver la sainteté en dépavant les rues. Parce que s'il faut attendre, je ne sais pas, de sauver la planète pour pouvoir trouver la sainteté, ça n'arrivera jamais, ça viendra pas. Et dans sa vie de tous les jours, que ce soit dans une vie spirituelle, dans un chemin spirituel, mais aussi dans un chemin pratique, dans un chemin professionnel, dans un chemin d'études ou autre, c'est dans les petites choses qu'on réussit. Et c'est dans les petites choses qu'on foire aussi. Tu trouveras jamais des gens qui vont foirer pour des choses énormes parce qu'un météorite est arrivé d'une autre planète et leur est tombé dessus. Les gens foirent à cause de petites choses. De toujours des petites choses. Et ces petites choses-là sont essentielles. Et c'est pour ça que tous les que ce soit les soufis, que ce soit les grands rabbins juifs, que ce soit les chrétiens, ils ont toujours réfléchi à ces petites choses qui ont de l'importance. L'humain, vous savez, la première allégorie de l'humain, c'est quoi? L'humain avait combien d'obligations au départ? Au départ, si vous regardez toutes les religions du livre, c'était quoi l'obligation de départ? Il avait un arbre, il n'avait pas le droit de s'en approcher. Il n'avait rien d'autre, il n'avait aucune autre obligation que celle-ci. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a foiré. Il a foiré parce qu'il n'a pas pu respecter cette obligation-là. Pourquoi? Parce qu'elle était peut-être trop grande pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, dans toutes les religions, il a envoyé l'humain sur terre et il a divisé pour lui faciliter les choses. Au lieu de lui donner une obligation énorme qu'il n'a pas pu respecter, il a divisé cette obligation en énormément, des centaines d'autres obligations pour faciliter les choses. Donc la moindre petite obligation fait partie d'une grande obligation là. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser tomber des petites obligations quand on cherche à avoir une vie spirituelle aboutie. Donc, l'esprit, la lettre, on parle de vie spirituelle, on parle la mort, c'est de la mort spirituelle, c'est quand ta vie spirituelle n'a plus aucun sens. Ça signifie que tu es mort ou que tu peux mourir. Ça c'est pas une invitation à quelqu'un de venir te tuer. D'accord? C'est ça ce que certains chez nous ne veulent pas ou ne peuvent pas ou comprendre. Et ils sont bien sûr guidés par des personnes de mauvaise foi ou des personnes mal inspirées qui sont là justement pour jouer sur ce genre de choses et causer les drames que connaît notre société et puis que nous exportons plutôt assez allègrement, nous exportons plus ça que du pétrole par moment. Donc, la lettre et l'esprit. Voilà ce que je cherche à dire par cette vidéo. C'est le point à retenir de ce que je viens de dire. Voilà. Je commence à vieillir. Je ne sais pas ce que je voulais dire encore. Il faudrait que j'écrive des notes. Quand j'écris des notes, je les perds. Oui, je voulais vous dire un truc très rapide. Dans toute religion, peu importe laquelle, vous savez, il y a ce combat entre Dieu et Satan. Satan veut que les gens, une fois qu'ils finissent leur vie, ils meurent, ils partent chez Dieu, ils partent dans la désobéissance, qu'ils arrivent dans la pire situation de leur vie, qui arrivent dans la pire situation morale et spirituelle de leur vie, au plus bas, ils arrivent. Dieu, lui, son but, c'est quoi? C'est que les gens arrivent au contraire, au plus haut de leur morale, de leur spiritualité, de leur réussite. C'est cette guerre-là qui est entre Satan et Dieu. Chez nous, pour reprendre l'histoire de la vie et de la mort, il y a énormément de gens qui crient il faut tuer celui qui sort du chemin de Dieu, celui qui quitte sa religion, il faut le tuer, celui qui abandonne Dieu, il faut le tuer. Question, on est en train de travailler pour Satan, pour Dieu, là, parce que, vous savez, dans toute religion, il y a ce qu'on appelle la rédemption. C'est-à-dire que quelqu'un quitte la voie, il a encore une chance de retrouver la voie, n'est-ce pas? Maintenant, si on le tue, au moment où il quitte la voie, c'est quoi le but? Notre but, c'est figer ce statut-là. Notre but, c'est l'envoyer chez Dieu, dire, voilà, un de plus. Il est sorti de la voie, on l'a tué, Satan a gagné un. D'accord?
pour ça que ces violences commises dans la religion sont des violences. Elles ne sont pas faites pour Dieu, mais elles sont faites pour le satanisme. J'espère m'avoir fait comprendre et j'espère passer un bon week-end aussi. Vous aussi.